Salut, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors oui, j'ai le même haut que deux autres vidéos normalement, si je me trompe pas. C'est en fait parce que j'ai filmé plus ou moins à des jours décalés, etc. Bref, je te retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'un haul en fait. J'ai fait des achats sur Shein. Je vous mettrai les dates à quel moment j'ai acheté, le prix total de la commande, tout ça, frais de douane ou pas, ou frais de port, etc. Bref, tout ce qu'il y a besoin de savoir. Et quand est-ce que ça a été expédié, quand est-ce que j'ai reçu, il y aura toutes les dates et les prix seront affichés directement au fur et à mesure que je ferai montrer les produits. Parce que sinon, je vais en avoir pour une dizaine de je sais pas combien de temps. Donc ça va être un peu trop long à mon goût. Bref, je pense que du coup je vais commencer dès maintenant. Donc voici comment se présente donc le sac. Donc j'ai tout reçu dans ce sac là et en fait c'était hyper bien emballé. Donc je vous ai fait une petite vidéo que je vais importer là juste maintenant. Donc soit je la mettrai sur le côté, soit en gros plan. Vous allez voir franchement ils étaient hyper bien emballés les produits. Je les ai déballés un petit peu pour enlever tout ce qui est packaging secondaire, plastique et tout qui prend de la place et qui fait que c'est un peu long à ouvrir pour perdre moins de temps pour la vidéo. Bref, donc comme vous avez pu le voir, c'est hyper bien emballé, rien ne se casse, etc. Bref, du coup je pense que je vais commencer dès maintenant. Alors le premier truc que je pioche c'est ça. Un truc comme ça, rose. Normalement, en fait, c'est une box pour pouvoir mettre nos chaussures. Alors, par contre, je sais pas s'il y a plusieurs ou s'il y en a qu'un. Parce qu'en fait, je vous mets ici la photo de l'article en question que je voulais prendre. Et je sais pas du tout si c'est juste un tiroir ou pas. Donc, j'en sais rien. Je pense que vous le verrez filmer que quand je vais le monter. Donc, au cas où je vous importe ici, du coup, une fois que je l'ai monté, entre guillemets, voilà. En fin de compte, voici ce que ça donne, du coup. Pour la boîte, en fait, j'ai réussi à la monter, là, vite fait. Donc, c'est vraiment... voilà ce que ça donne, en fait. Ça donne ça. Bon, c'est vraiment de la boîte, voilà, rigide, qui est vraiment facile voilà, c'est en plastique quoi. On sent que c'est du plastique. En plus, franchement, pour le mettre, c'est compliqué à mettre le couvercle. Même les attaches, franchement, c'est très compliqué. Donc, voici ce que ça donne. Du coup, maintenant, je vais faire donc, la suite. Par contre, franchement, je ne ferai pas dans l'ordre. Alors, j'ai pris un blender. Vu que j'aime bien tester des nouvelles éponges pour me maquiller tout ça, donc voici comment elle est. Franchement elle est hyper sympa, orange comme ça, j'aime beaucoup, je trouve ça super mignon. Donc c'est un peu la même forme que celle que je pense chez Shop Me Say, donc la Awa Studio, donc j'aime beaucoup. Elle a l'air quand même assez souple, donc sachant que là elle n'est pas du tout humidifiée. Ensuite je suis pris ici un pinceau comme ça, alors je vais le sortir ici. De toute façon je vous mettrai les prix directement sur la vidéo, ça sera plus simple. Alors packaging sur packaging, franchement c'est vraiment beaucoup je trouve scellé, tout ça, bref. Et en fait, donc, on ouvre comme ça et donc on a le pinceau et hop, voilà, on le met comme ça. Donc c'est le Mage 900 en fait. Donc et encore, franchement, je trouve ça, vous voyez, ça grolle un peu. Voilà. J'ai pris des houppettes comme ça. Des petites houppettes pour la poudre en fait. J'avais trop envie de tester, donc je vais en sortir une. C'est un lot de 1, 2, 3, 5. Et il n'était pas cher le lot en plus, donc hop, j'ai pris la première qui est venue, donc elle se présente donc
comme ceci. C'est vraiment super mignon, j'aime beaucoup, vous voyez. Donc je pense que ça c'est bien pour le pointu pour aller sous l'œil en fait. Ça a l'air vraiment génial. J'ai hâte, excusez-moi, ma voix est toujours pareille. Je suis toujours un peu malade, un peu avec ma toux et tout, bref. Donc c'est pour ça si ma voix se casse un peu, c'est normal. Donc ça a l'air hyper intéressant, donc j'ai trop hâte de pouvoir tester ceci. Ensuite j'ai pris ici aussi une houppette comme ça. Alors je pensais que c'était une houppette normale pour le make-up, mais j'ai pas l'impression, elle est énorme je trouve. Comparée à ma tête, ouais, je la trouve un peu grosse. Hein. Ouais, vous voyez en fait elle est énorme et en plus elle est toute poilue, toute douce en fait. Elle est comme ça, on dirait que c'est pour le corps. Donc je pense qu'en fait je me suis trompée, que ça à mon avis ça doit être pour mettre les produits corps, highlighter, tout ça pour le corps. Donc je suis un peu déçue parce que pour le coup je trouve qu'en fait j'ai acheté ça pour rien parce que moi j'utilise pas ce genre de produit. Pour le corps j'aime pas ça, donc je suis vraiment déçue, c'est trop dommage. Ensuite j'ai pris des produits de la collection de Saint-Valentin. En fait, j'aurais pris toute la collection, mais je crois qu'ils étaient en rupture de stock et du coup, j'ai juste pris quelques produits. Donc là, j'ai pris le Modern Love, je crois. C'est le Lips Care Crème. Donc c'est le truc pour les lèvres. Je crois que c'est un masque pour les lèvres, si je ne me trompe pas, je sais plus. En plus, je sais pas si c'est... Non, je crois pas que ça soit écrit en français. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a un petit embout, là. C'est super... trop mignon, en fait. On a un petit embout ici. Comme ça. C'est trop choupinou, j'aime beaucoup. C'est en silicone. Et en fait, c'est un pot comme ça. Donc c'est, je pense que c'est un masque en vrai. Modern Love, ouais, il n'y a pas marqué après de toute façon en dessous. Je sais pas, ou un baume, un masque baume. Alors il y a une petite protection. Il n'y a pas l'air d'avoir d'odeur particulière, donc voici comment se présente donc le baume. Il n'y a pas d'odeur particulière, je sens pas d'odeur en tout cas. Ah, je remets ça pour pas... Je pense que c'est un masque hein, pour les lèvres, à mon avis, ça doit être pour le soir ou un truc comme ça. Donc c'est la première fois que je vais tester ce genre de produit. Ça me donnait trop envie, surtout pour la petite pastule. En fait, c'est la pastule qui me donnait surtout hyper envie en vrai. Et je me suis dit, bah pourquoi pas tester ce genre de produit. Je me suis pris un set de pinceaux. Je vais sortir. Alors ils sont tous protégés par un autre plastique en fait, clairement. Donc là c'est Eye Case Blush 8 de la marque Mange. Voilà. Et je pense que ça c'est pour estomper en fait. Donc c'est un espèce de pinceau comme ça estompeur. Ça a l'air super bien. Alors après il y a le Orange Brow plus Shadow Blush 17. Et en fait, donc il y a deux embouts sur celui-ci. Donc un peu comme ça, biseauté. Et un côté un peu, je pense du coup, estompé comme vous pouvez le voir. Vous voyez, quand je vous disais, il y a des plastiques et tout. Là, on a le Blending plus Eyeshadow Brush 16. Alors par contre là, il s'est un peu effacé. C'est trop dommage. Et donc là, on a un côté donc un peu estompeur. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'estompeur qu'autre chose. Et un côté un peu plus pour faire mettre des paillettes comme ça. C'est plutôt sympa. Ensuite, ici, un pinceau éventail. C'est le Smile in Blush Brush 11. Oui, éventail. Et encore un en estompeur, clairement. Je pense qu'il n'y a que des estompeurs presque, franchement.
C'est le Taperet Blender Brush 6. Qui se présente donc comme ceci. Ils sont énormes, je trouve, hein, leur truc. Donc un petit lot comme ça, pas très cher. Je me suis dit pourquoi pas tester les pinceaux. J'ai pris un LCF Volumizing Mascara, donc un mascara qui fait du volume normalement, qui promet donc du volume clairement. Donc, voici le packaging déjà de la boîte. Et, donc, alors par contre franchement il a l'air trop beau. Donc voici comment ça se présente. Et donc la brosse elle est comment? Ah ok. Un peu en forme de 8, je sais pas, mais vraiment léger. Donc voici comment est la brosse, elle est trop belle. Elle a l'air vraiment sympa. De toute façon, je vous ferai une vidéo crash test des produits. Parce que j'ai tout pris normalement pour faire un full make-up, mais qui sera un peu plus tard. Parce que déjà, le temps que je termine les palettes pour les yeux et tout ça, que j'ai gardé de côté dans mon carton, je pense que ça va attendre un peu. Hein. Ici, une paire de skin primer, donc une base pour le teint normalement. Ah, je parle de nez, c'est pas possible. Alors ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'en fait ils ont une pastule comme ça, j'aime beaucoup qu'ils rajoutent ce genre de truc. Ça va Johnny? Et en fait, voici comment se présente donc le packaging. Franchement, niveau packaging, ils ont fait fort, hein, je trouve. C'est vraiment une base. C'est la primer pigment perfect. Celle-ci, elle est blanche. J'ai pris la blanche parce qu'il y avait une en rose aussi, je crois. Pareil, il y a un petit truc ici qui pour le protéger, donc ça c'est super bien. Oula. Donc voici comment c'est vraiment crémeux en fait. Et déjà ça s'est barré, donc je vais remettre ça hyper rapidement. Voilà. Alors, je me suis pris aussi donc une poudre donc, en teinte translucide. Alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir sans ciseaux? De toute façon, après, il y a certains packaging qui vont aller à la poubelle directe, donc je m'en fous. Alors, voici comment ça se présente le packaging. C'est la Becky Glow Setting Powder translucide. Alors, comment c'est fait à l'intérieur? Alors, il y a une houppette, donc ça c'est génial. Et donc c'est un tamis comme ça. Donc voilà. J'ai pris une laque Allure Lips Gloss en teinte déjà vue. Alors leur packaging quand même est super joli, je trouve. Hein. Franchement. Donc voici comment ça se présente. La teinte. Voici comment c'est fait la teinte. C'est vraiment rose. Hein. Vraiment ça sent super bon je trouve. Donc voici la teinte. Franchement la teinte elle a l'air hyper jolie. C'est rose mais assez discret quand même. J'ai pris le fond de teint. Le Ski Finite Hydrating Foundation. Franchement, quand on regarde, vous voyez, la qualité du truc, elle a l'air géniale. Waouh. La vache. Il y a un truc un peu en daim ou j'en sais rien. Les textures comme ça, je connais pas trop, bref. Franchement, ça a l'air hyper qualitatif, wesh. Franchement, vous voyez, c'est vraiment super beau. Trop waouh. En plus, vous voyez, le bouchon, il va avec la couleur et tout. Ça a l'air hyper qualitatif en vrai. C'est en vert en plus, donc vert un peu
brillant et en même temps un peu mat, j'ai l'impression. Voici comment c'est. Ah bah c'est magnifique, franchement il a l'air trop bien. Et donc comme je disais, donc la teinte c'est la teinte porcelaine. Et c'est en plus un format pompe, j'adore. Franchement c'est génial. Je me suis pris un eyebrow shine Wayne. Alors ça c'est pour c'est un truc pour les sourcils, les coller. Alors, comment ça s'ouvre ce truc? Qui se présente donc comme ceci. Et j'ai jamais testé ce genre de produit. Hein. Vraiment, j'ai jamais testé ce genre de produit. Donc, voici comment il est. C'est fermé ou pas ce truc-là? Donc, voici comment c'est. Ensuite, j'ai pris un Velvet Lipstick Starlight en la teinte Magical Daylight. Je sais même pas si vous allez voir quelque chose. Le niveau de packaging, franchement les gars, je suis étonnée. J'ai jamais commandé de make-up chez Shein. Je me dis mais meuf, pourquoi t'as mis autant de temps quoi? Donc c'est une teinte un peu nude normalement. Wow, franchement, niveau qualité, c'est vraiment un truc qui s'enclenche en plus. Hein. Je suis assez étonnée. Ouais, c'est ce que je disais, vous voyez. C'est un nude assez rosé, je pense. Je vais essayer de le mettre sur la main. Ouh. Attendez, j'ai peur de casser le raisin si je fais comme ça. Voilà. Ouh là là. C'est quand même assez crémeux. Hein. Et vous voyez, c'est rosé. Donc assez nude, donc je pense que ça va être une belle couleur pour tout, pour faire n'importe quel make-up, ça ira je pense. Je disais, j'ai pris un double truc pour les sourcils parce qu'en fait j'ai été faire mes sourcils et j'avais envie de tester des produits sourcils, donc c'est pour ça, pour pouvoir les définir un peu mieux, etc. Bref, donc j'ai vraiment craqué, là j'ai acheté des trucs. Donc il se présente comme ceci. Donc voilà, donc ça c'est le côté mine en fait, hein, clairement. Voilà, je vais essayer de faire un swatch vite fait comme ça. Voilà, la mine elle est un peu dure, hein, je trouve hein, quand même, hein. Un peu rigide. Après j'ai peut-être pas l'habitude de ce genre de produit, peut-être pour ça. Donc voici la couleur, j'ai vraiment fait un gros swatch hein, pour que vous puissiez voir en mieux la couleur. Et de ce côté-là, donc il y a le goupillon en fait de l'autre côté, donc voilà. J'ai pris plein, c'est des liners colorés en fait, j'ai craqué mon slip là-dessus aussi. Donc c'est des Color Crush en fait, gel eyeliner. Donc ça se présente comme ceci le packaging. Et en fait j'ai pris donc 1, 2, 3, 4, 5, donc les 5 couleurs qui étaient disponibles, je les ai pris en fait. Toutes les couleurs qui étaient disponibles, je les ai pris, donc c'est les 5 couleurs en gros. Donc là, c'est le Wild Tooled. Voilà, merci. Vous voyez. Moi, je trouve qu'il y a un gros packaging pour un petit crayon. C'est un peu abusé. Donc, voici comment ça se présente. C'est super bien, franchement. J'aime beaucoup. Et en fait, c'est des crayons qui se rétractent. Donc, voici comment c'est. Et donc, là, hop là, vous avez donc la mine. Et donc, la couleur. Waouh, waouh, waouh. Oh. Ah oui, c'est vraiment orange, quoi. J'adore la teinte, c'est vraiment magnifique, regardez. J'ai vraiment hâte de m'amuser avec ce genre de crayon. Du coup, on a la teinte Daydream.
C'est un bleu, hein, comme vous pouvez le voir sur le packaging. Franchement, c'est magnifique, je trouve. Leur crayon, en plus, ça glisse un peu. Donc, franchement, oui, c'est vraiment bleu. C'est honteux, là. Oh, regarde-moi ça. Oh là là, c'est magnifique. Rien que pour m'imaginer cette couleur-là, j'ai trop hâte de pouvoir me maquiller parce que je les teinte comme ça. Franchement, c'est magnifique, j'adore. Mais franchement, j'adore quoi. Ensuite, on a le Hawked on You. Regardez-moi ça. C'est magnifique, ça a l'air d'être un beau jaune en plus. Alors là, par contre, il a l'air un peu moins intense au niveau des couleurs, je trouve. Oui. Mais franchement, il est magnifique quand même, hein, le jaune. Waouh, j'adore. Ensuite, on a le Palm Spring. Il a l'air magnifique ce truc. Oh là là. Ouh là là. Regardez-moi ça, il est sublime. C'est trop beau, franchement, j'adore. Et la dernière teinte, c'est Let's Flaming. Ça a l'air d'être quand même un beau rose. Oh, waouh, waouh, waouh. J'adore, il est trop beau. Un rose fluo comme ça, il est magnifique le rose. Franchement, regardez-moi ça. Magnifique, les teintes sont trop belles. J'ai pris un lot comme ça là, de pinceaux jetables pour les lèvres. C'est un lot de 50 pinceaux en fait. Et je voulais trop tester ce genre de truc. Parce que quand j'ai envie de mélanger deux couleurs, je me suis dit comme ça peut être super sympa. Donc voilà, j'ai acheté ça. Et j'ai aussi acheté des pinceaux liner comme ça, jetables en fait. Donc, je me suis dit pourquoi pas, comme ça permet de tester ce genre de truc. Ensuite, j'ai pris Metallic Glow Highlighter, donc qui se présente comme ceci, en teinte Moon Map. Je sais pas, j'ai pris la première teinte, je crois. Oula. Il a l'air vachement gris, sérieux. Par contre, la qualité, elle a l'air trop bien. Donc, voici la teinte. Ah oui, ça a l'air gris. Hein. Pour moi, ça se trouve que c'est un gris froid. Bah, après, la teinte, elle est quand même super belle. Alors, il y a un petit papier là. Hop, poubelle aussi, on va voir. Donc, voici la teinte. Franchement, elle a l'air trop belle. Je vais faire un swatch. Ouh là là, c'est crémeux, c'est crémeux. Regardez ça. Oh, c'est vraiment lumineux. Ouh. Voilà, vous voyez là, il est là, juste là. Oh, magnifique, franchement magnifique, regardez ça. Je me suis pris le Glowing Up Skin Stick en Soft Time. Donc c'est un stick pour le contouring, pour faire du bronzer, tout ça. Donc j'ai pris ça. Waouh! Franchement, le packaging, quand même, ils sont forts au niveau packaging, je trouve. Ah! Donc là, c'est le côté où il y a un pinceau qui a l'air trop bien, franchement. Ouais, il a l'air quand même pas mal bien. Et ensuite, de ce côté-là, donc on a la couleur. Donc j'espère que ça ira au niveau de la couleur parce que voilà, un marron assez froid. J'ai testé sur ma main de ce côté-là.
Voilà. C'est celui qui est là. Donc c'est vraiment un marron assez froid. Donc c'est le genre de teinte que j'aime beaucoup utiliser. Donc j'espère que ça ira et que j'arriverai à travailler ce genre de matière parce qu'en fait les sticks ou les crèmes j'ai beaucoup de mal à les travailler, donc j'espère que le pinceau il sera bien pour pouvoir travailler la matière. Alors, en tout cas la couleur elle a l'air hyper bien. Encore dans la collection Saint-Valentin je crois. Hein. Non pas du tout. Non pas du tout. Je dis n'importe quoi. Là c'est le Blurell Effet Matte Lips Whip qui se présente comme ceci en teinte pauve. POV. Alors. J'aime beaucoup les packaging. Franchement, il y a des beaux packaging, je trouve. Et donc, je me sens que c'est un nude. Oui, c'est un nude. Ouais. C'est un marronné, même, je dirais plutôt. En fait, c'est même pas un nude, c'est un marron. Le pinceau, par contre, il est pas ouf, je trouve. Excusez-moi, j'ai eu un petit appel. Bref, donc j'étais en train de dire pour le rouge à lèvres liquide que j'aimais pas trop le pinceau. Il avait l'air un peu bizarre, je trouve. Donc voici comment se présente le pinceau. Je le trouve bizarre et puis la matière elle a l'air hyper épaisse. Trop bizarre. Donc là, je vais faire le swatch par là. Ouais, la matière elle est trop épaisse, hein, j'aime pas du tout. Donc voici la teinte, donc c'est vraiment un marron assez marron, ouais marron hein, orangé, je sais pas, abricot. Ensuite j'ai pris une palette Glam, la 101, c'est la hybride highlighter et blush duo. C'est la Saint-Tropez. Donc voici comment elle se présente. Il y a un petit papier, hop, belle. Et donc voici comment se présente la palette. Elle a l'air trop belle. Alors le blush, je vais faire un swatch. Hyper crémeux, un peu poudreux quand même. Voici la teinte. Et donc c'est la teinte qui est juste là, en grand ici. Qui est là, voilà. Ça a l'air quand même assez beau. C'est un orange pêche comme ça. Et l'highlighter, du coup, oula, c'est poudreux, oula. C'est assez poudreux, franchement, je suis un peu déçue. Donc voici la teinte ici. Donc, comme je disais, c'est vraiment poudreux, je trouve. Ça fait une grosse démarcation. Donc elle est ici, la teinte. Alors, par contre, pour le coup, tu vois, la teinte est moins lumineuse que le luminateur ici, donc je suis un peu déçue. Donc, j'ai pris cette palette-ci pour les yeux, clairement, parce que je savais pas laquelle prendre. C'est la Shiglam Ultimate Palette, donc, qui se présente comme ceci. Alors, je l'ai un petit peu écorché ici à cause de mon ciseau, parce que pour enlever le scotch, ça m'a un peu écorché. Bref, donc, ce qui est bien, c'est que là, ici, il y a les teintes. Et donc elle se présente comme ceci. Et donc il y a un papier protecteur. Par contre il n'y a pas du tout de miroir. Je suis un peu déçue par rapport à ça. Et ce qui est bien par contre c'est qu'il y a quand même les numéros de teinte aussi qui sont affichés dessus. Donc ça c'est génial. Donc voici comment elle est. Par contre elle a l'air trop belle. Franchement j'aime beaucoup. Alors moi, ce qui me donne envie en teinte, c'est la Don't @me et la Hag Roller, donc celle qui est ici, elle me donne trop envie. Je vais mettre mes doigts dedans, voilà. Ouh, c'est crémeux, oula, c'est crémeux. Oh, waouh, la teinte Hag Roller, elle est magnifique cette teinte, franchement. Regardez-moi ça, hyper lumineux, hyper crémeux. Waouh! Regardez-moi ça, la lumière que ça procure. Magnifique. Je vais tester.
Ouh, c'est crémeux. Ouh, c'est crémeux. Voici la teinte. Ouf, c'est crémeux, c'est crémeux, c'est crémeux. Ah ouais, non mais franchement, regardez-moi ça, c'est magnifique. Ah, franchement, c'est des belles teintes. Alors, il y a aussi la teinte Nocturna qui m'intéresse bien. C'est celle qui est ici, là, le petit marron ici. Oula. Ouh, c'est une texture assez particulière. Par contre, elle est trop belle la teinte. Ah ouais, si, c'est quand même magnifique. Hyper brillant, j'aime beaucoup. Par contre, franchement, le mélange des deux se fait assez bizarrement. Et par contre, franchement, la teinte, elle est vraiment magnifique. J'ai bien envie de tester celle-ci quand même, qui a l'air un peu particulière. La Foxy. Ouais, celle-ci, en texture, c'est pas pareil. Donc voici comment elle est. Wow, elle c'est quand même pigmenté, hein, franchement. Si ça, c'est pas pigmenté, il y a un problème. C'est vraiment hyper pigmenté. Franchement, cette palette, elle me donne envie de travailler avec. J'ai vraiment envie de pouvoir tester les couleurs pailletées, tout ça. Même les mats, hein, ils me donnent quand même envie. Franchement, j'ai trop hâte de pouvoir la tester. Franchement, j'ai trop hâte. Alors, dans la collection ici, Saint-Valentin, j'ai pris le liner de la Modern Love. J'ai pris donc le Heartcaster 2 en 1 Stamp Eyeliner. Donc, voici comment il se présente. Et en fait, il y a un embout en forme de cœur. Wow. Oh, j'adore. Oh, c'est trop mignon. Par contre, je les ai fait à l'envers. Trop mignon, j'adore. Et un embout ici, normalement, bah, eyeliner. Hein. Voilà. Feutre, eyeliner. Ouh là, ouh, waouh. C'est vraiment noir intense, hein, par contre. Hein. J'aime beaucoup. J'ai hâte de pouvoir l'utiliser. Ensuite, j'ai pris le Tintalit Balm Melon Magique dans la teinte Dormito. Donc c'est un rouge à lèvres en raisin. Ou alors c'est un baume à lèvres, je sais plus. Ouais, je crois que c'est un baume à lèvres teinté. Donc ça c'est en couleur un peu marron comme ça. Il n'y a pas d'odeur particulière. Ouais, c'est un baume à lèvres teinté. Voilà, c'est un petit baume à lèvres teinté. C'est quand même bien pigmenté et ça a l'air hyper hydratant. Donc j'ai hâte de pouvoir le tester. Je me suis pris aussi un eyebrow gel, donc un gel pour les sourcils en teinte taupe. Voilà comment il se présente. Et donc, bon, ça a l'air peut-être un peu clair quand même. Voici comment ça se présente, la brosse. J'ai pris un liquide eyeliner. Pourquoi, j'en sais rien. Peut-être parce que j'ai trop envie d'avoir plusieurs eyeliners, je sais pas. Qui se présente comme ceci. Donc c'est un eyeliner feutre en plus. Non mais moi je suis gogol ou quoi? J'ai pris 2 trucs en feutre. Ah ouais, c'est quand même noir aussi intense. Hein. Donc là c'est ce que j'ai fait ici. Donc ça a l'air quand même bien noir intense. Lip liner, donc je crois que ça c'est un crayon à lèvres. En teinte truffette. Pareil, j'ai pris la première teinte qui était en promo parce qu'il y en avait, ils n'étaient pas en promo. Je crois, donc du coup j'ai pris directement celle du prix indiqué quoi. J'ai pas choisi spécialement la teinte. Hein.
Je me suis pas amusée à choisir, franchement, trop la flemme. 3 ou sinon. Donc c'est un crayon rétractable comme ça. Ouais, c'est un marron nude. Alors, je fais le trait par ici. Oui, il est ici, donc c'est vraiment un marron nude. Ça irait même très bien avec le petit baume ici, ça irait très bien, je trouve. Donc, impeccable. Il nous reste 3 produits. Du coup, ici, j'ai le set Primer Ready. Donc ça, c'est une base pour les paupières, normalement. Voilà comment se présente la base. Je crois que c'est un... Je sais pas si c'est un pinceau. Ah si, oh c'est trop bien. Donc c'est un pinceau. Ah mais j'arrive plus à le faire ou quoi? Voilà, oui, c'est un pinceau assez sympa. Donc par contre, il n'y a pas l'air d'avoir... Ah c'est ça, va le dire quand même. J'ai pris 2 produits à paillettes et tout parce que j'adore ça pour les yeux. J'adore les produits pour les yeux à paillettes et tout. Donc là, j'en ai pris 2. J'avais trop envie. Donc là, on a le Jelly Wall Eyeshadow Pop en teinte Delirious. Voilà. J'aime beaucoup le packaging, sérieusement les gars. Bon, par contre, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup la couleur ici, vous voyez, on voit pas grand chose. Donc, on la voit un peu mieux d'ici. Et là, donc, par contre, il y a un protège un peu en papier. Alors, je vais l'ouvrir tout doucement. Et vous voyez, c'est un peu liquide. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Alors, je vais prendre directement ce qu'il y a. Voilà. Un tout petit peu. Le reste, je remets le capuchon par-dessus. Pour pas que... Pour pas que ça fasse de problème. Et donc, voici comment est la teinte sur mon doigt déjà. Et donc, je vais voir pour mettre la teinte là. Oh là 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 là, oh là là, c'est trop bon. Voyez. Oh, j'adore. On voit vraiment, c'est du violet, rose, vert, à moitié on a du bleu aussi. Oh là là, c'est magnifique. Vous voyez? Et là, vous voyez? Oh là là, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Oh là là, j'adore, c'est trop beau. Ça a l'air trop bien sur les yeux, franchement, j'ai trop hâte de pouvoir tester ce genre de produit. Franchement, et donc le deuxième et dernier produit pour les yeux, cette fois-ci, encore, c'est des Glitter Wizard de Shein. Bien évidemment, c'est les Invisible Jelly Shadow. Donc ça se présente comme ceci. Et là, par contre, il n'y a pas de teinte parce que c'était les seules teintes qu'il y avait, il n'y en avait que celle-là. Donc c'est vraiment des paillettes, je pense, où il n'y a pas plusieurs teintes. Donc je me suis dit, bah, vu qu'il n'y a pas plusieurs teintes, je vais en prendre au moins un. Je me suis dit, vu qu'il n'y a pas plusieurs teintes, je vais quand même le prendre. Ah non, mais franchement, c'est trop beau. Ouais, il y a marqué juste Wizard Invisible Jelly Shadow. C'est des glitters. Franchement, le packaging, s'il vous plaît, il est magnifique. Pareil, on voit pas trop la teinte par contre. Et là, par contre, on la voit absolument pas, hein, clairement. Et donc, comment ça se présente? C'est quoi, un film classique dessus? Trop bizarre. Donc, voici comment c'est. Alors, on a qu'il y a un film plastique dessus, mais je le vois pas. Ah non, d'accord. Il y a une petite en coche là. Oula, c'est Angèle ça. Ouh, waouh. Vous voyez? Là dans le pot, on va pas voir, ça rend pas justice.
Par contre, là, vous voyez, c'est magnifique. Pareil, je vais prendre directement sur le packaging comme ça. J'en ai pris une petite doigtée parce que j'ai pas envie de tout prendre. Parce que déjà que c'est vraiment des petits contenants déjà. Pareil, j'ai remis là le truc et là je remets mon bouchon. Parce que là c'est des 3 grammes déjà. Alors, voici. Ah, ça a l'air génial. Alors, je vais les mettre là. Ouh. Ah ouais, c'est vraiment. Là par contre, c'est un gel glitter. Vous voyez? C'est des paillettes avec comme de la colle en fait. Ouh, ça a l'air trop bien ça pour les yeux aussi, putain. Oh, voilà. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Alors ça fait peut-être pas duochrome comme pour ici. Par contre, on voit que c'est vraiment pailleté quoi. Et c'est magnifique en plus. Hein. C'est vraiment trop beau. Et en plus, une fois que ça a séché sur le doigt et tout, ça bouge plus. Hein. Donc, ouais, ça bouge plus du tout après. Donc, une fois que c'est sec, c'est sec. Hein. Pareil pour l'autre, ici, une fois que c'est sec, c'est sec. Hein. Franchement, j'ai hâte de pouvoir tester tous ces produits, de pouvoir faire un full make-up avec. Alors, par contre, je sais pas si les pots en gel, je vais pouvoir les utiliser dans la vidéo crash test. Je pense pas parce que vu que j'ai vraiment envie de garder juste la lumière de la palette en fait. Parce que je pense que déjà rien que pour la palette je vais utiliser une des 2 brillances ici. Donc je pense que je vais garder le côté vraiment brillant de la déjà elle-même du truc. Donc je pense que ceux-là je vais les utiliser directement moi-même quand j'aurai envie. Mais en tout cas ça donne trop envie. Bref. J'espère que la vidéo t'aura plu et que tu as hâte toi aussi que je puisse tester tous ces produits en direct sur mon visage, etc. J'ai trop hâte, franchement, je dois avouer, là j'ai trop hâte. C'est dommage, je vais pas pouvoir filmer ça pour l'instant parce que j'ai déjà pas mal de produits en attente dans mon carton à vidéo. Donc ça, enfin je vois pour les mettre dans une boîte pour pouvoir la mettre là-haut pour plus tard. Mais j'ai trop hâte franchement. Bref, bon, je vais pas m'éterniser parce que là je pense que déjà la vidéo elle a duré assez longtemps comme ça. Donc bref, je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.